Mba flou, il voit plus flou. Mba flou, il voit le but. Mbappé est délivré. Mbappé nous a délivré. Mbappé nous a livré un doublé. Le débrief, Real, Madrid, Betis, Séville. Installez-vous, il commence maintenant. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'est imposé 2-0 face au Betis Séville. Le Betis Séville a fait un bon match, mais le Real Madrid n'a pas fait un excellent match. Franchement, ils ont eu le même niveau. Limite le même niveau. Bon, c'est peut-être les individualités qui ont fait la différence, mais quand tu regardes, le Real Madrid n'a pas sorti un gros match. Moi, j'étais pas vraiment époustouflé. La vérité, moi, je n'étais pas séduit par cette équipe du Real Madrid, encore une fois. Un Real Madrid un peu poussif, en manque d'idées, en manque de création. La seule création en 4 matchs, les gars. Vous avez regardé les matchs du Real Madrid. La seule création, la seule idée, la seule invention, c'était hier face au Betis Séville. La passe. La talonnade de Valverde sur le but, le premier but de Kylian Mbappé. Et la finition elle était parfaite. Kylian Mbappé a fini comme il fallait. Kylian Mbappé marque son premier but en Liga. Mais voilà, c'était la seule inspiration, on va dire, offensivement, au bout de 4 matchs. 4 matchs pour que Mbappé marque son premier but. Tout le monde l'attendait. Tout le monde, même ma famille, ils me disaient, mais qu'est-ce qui se passe con Mbappé? Qu'est-ce qui se passe? Il marque quand? Tout le monde, la daronne, elle s'inquiétait. Qu'est-ce qui se passe avec Mbappé? Tout le monde s'inquiétait. Pourquoi il ne marque pas? C'est pour vous dire l'importance, mais que ce soit médiatique ou l'importance de ce joueur. Elle est juste hors norme. Si Mbappé, ça ne va pas, eh ben, Mbappé, ça va pas. Mbappé, regardez juste, je vais commencer par lui, regardez juste son comportement sur le premier but et même pendant le match. Mbappé, il a commencé à respirer enfin. Mais il respirait, il n'avait pas de souffle avant. Le mec, il était bloqué. Il avait besoin d'une ventoline ou je ne sais quoi. Mbappé, enfin, il a commencé à respirer. Il a commencé à retrouver l'air. Il commençait à sentir l'air espagnol, l'air madrilène, l'air qui souffle dans le Bernabéu. Mais avant ça, Mbappé, il n'était pas là. Tout le monde attendait qu'il respire. Il renaît un peu de ses cendres. Les cendres, ils sont encore un peu là, éparpillés sur le terrain vert du Santiago Bernabéu. Mais Mbappé, vous sentez encore qu'il se cherche, qu'il n'est pas encore en confiance à 100%. Moi, je le sens en tout cas. Moi, je ne le sens pas encore à 100%, que ce soit physiquement, mentalement. Et je sens un Mbappé qui cherche encore. Je sens un Mbappé avec un peu de... Vous voyez, rien que dans sa célébration, vous avez vu quand même une certaine délivrance. C'est le mot qui convient en fait à son premier but et à sa prestation. Hein. C'est vraiment le mot délivrance. Vous voyez qu'il se cherchait, qu'il cherchait les autres, qu'il cherchait son premier but. Qui essayait de prouver quand même il essayait de prouver à lui-même qu'il pouvait marquer et aussi il voulait prouver, il voulait donner ce premier but aux supporters madrilènes, mais surtout à lui-même également. Et c'est vraiment essentiel qu'il ait marqué. Pourquoi? Parce que ça a lancé sa saison, ça va le mettre en confiance. J'espère qu'il ne va pas se blesser avec l'équipe de France parce que c'est la trêve internationale. Mais Mbappé, vous allez voir qu'il va faire, je pense, une bonne prestation avec l'équipe de France. Et qu'il va marquer minimum un but. Mais vraiment, hein, vous allez le voir. Vous allez voir. Ça ne sera pas un penalty, hein, mais ça sera un vrai but. Je ne sais pas avec qui il va jouer, mais dans tous les cas, que ce soit Barcola, que ce soit Olysée, que ce soit Dembélé, Mbappé, il va marquer. Il a eu une certaine... Il était sous pression, pression médiatique, pression sous pression. Il était sous pression. Il se mettait la pression. Donc, mentalement parlant, ça lui a fait du bien, mais énormément. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Le deuxième but penalty grâce à Vinicius, provocation de Vinicius parfaite.
il n'y avait rien à dire. Péno à 1000%. Donc, Vini, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a laissé le péno. C'est normal, Vini a tiré la dernière fois, maintenant c'est Mbappé. Et bien Mbappé, après le match en conférence de presse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il a eu une entente avec Vini et que ça sera chacun son tour. Peu importe que l'un ou l'autre marque ou l'un ou l'autre rate, ça sera chacun son tour. Comme ça, pas de bagarre à la Casablanquita. Ya está. L'affaire est close. Et Ancelotti, après le match, il a apprécié le geste de Vinicius, il a apprécié son match, il a apprécié le fait qu'il ait beaucoup soutenu Mbappé durant ce match et ça se voyait, que ce soit au premier but, au deuxième, même après le deuxième, il lui a dit « Venga, vamos para el tercero », le troisième but. Donc, chicos, Vinicius il a fait un bon match. Bon, vous le connaissez, Vinicius. En fait, quand il motive les supporters, il se motive lui-même. Il aime bien quand il y a plus de show. Il aime bien le show, le petit Vini. Et ça, j'adore. Vinicius, franchement, c'est un bon gars quand vous regardez. Ceux qui ne l'aiment pas, et j'en ai des connaissances qui ne l'aiment pas, hein, de par sa personnalité, etc. Et ça, je ne comprends pas. Vinicius, c'est un bon gars. Certes, il a une certaine frustration. Il n'aime pas, en fait, quand il y a des fautes sur lui. Mais c'est un joueur qui aime bien provoquer. C'est son jeu, c'est comme ça, c'est son style de jeu. Faut l'accepter. Vinicius, je ne comprends pas pourquoi on l'aime pas. C'est un bon gars, Vinicius. Certes, il joue perso par moment. Mais voilà, c'est un jeune joueur. Mentalement, lui aussi, il doit beaucoup s'améliorer. Et sur son attitude également. Donc, moi, j'ai apprécié l'attitude de Vinicius. Le match en lui-même, Mbappé, il doit encore s'améliorer, que ce soit mentalement ou physiquement. Mais je pense que ça va mettre beaucoup de temps. Ceux qui pensent que Mbappé est déjà revenu, non. Mbappé n'est qu'à son début de renaissance. Il renaît de ses cendres. Mais les cendres, elles sont encore présentes dans le Santiago Bernabéu, je vous le dis. Hein. Les cendres de Mbappé, elles sont encore là. Faut qu'il renaisse encore. Il est quoi? Peut-être à 10%. Franchement. Donc Mbappé, il a encore beaucoup de travail. Le bon Mbappé, pas le top Mbappé, on va le retrouver peut-être. Parce que là, on est déjà en septembre. Pour moi, on va le retrouver peut-être en mars. Peut-être en mars, février, mars. Mars, je pense, on va retrouver un bon Mbappé avec un bon niveau. Là, il commence avec un doublé. Il lance la Liga. Il lance sa Liga. Mais ça va être un duel avec Lewandowski. Attention, hein, Pichichi, Lewandowski, Mbappé. Ça va être un sacré duel entre les deux. Le Barça, petit aparté, je vous avais prévenu, minimum une manita. Ils ont mis 7 buts face à Valladolid. Ils n'ont pas rigolé. Flick et ses enfants, ils rigolent pas avec nous. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils mettent la pression sur le Real Madrid. Et ils prennent 4 points sur le Real Madrid. Pour moi, je vous avais prévenu, hein, le Barça, la Liga, cette année, elle est pour eux. Parce que quand tu vois l'Atlético de Madrid, ça galère de temps en temps à domicile, à l'extérieur. Contre Girona, c'est difficile. Donc, là, ils ont gagné le dernier match à l'Atlético Bilbao. À Bilbao, 1-0 à la 93e minute grâce à Correa. Mais pour moi, le Barça, c'est du lourd. Ça va être du lourd. Hansi Flick, franchement, son jeu, il est... C'est du total régal, quoi. Quand tu regardes le Barça et le Real, ça n'a rien à voir. Franchement, hein, le Real, moi, hier, je me suis pas... C'est encore une fois un match poussif, en manque d'énergie, en manque d'inspiration. Il n'y a aucune inspiration, en fait. Aucun beau jeu, mis à part la passe de Valverde. L'inspiration, elle est juste magnifique pour le but d'Mbappé, le premier. Mais sinon, c'est dur. C'est dur. L'équilibre au milieu n'est pas là. Offensivement, bof. Rodrigo... comme ci, comme ça. Mbappé, parfois, il frappe sur les défenseurs. Tu dis pourquoi il frappe. Il cherchait son but, lui aussi, il est poussif. Vini, un meilleur match que le dernier match. Provocateur sur le deuxième but et le péno. L'attaque, j'ai encore plein de choses à travailler. Hein. Le milieu, encore plein de choses. Pourquoi? Parce que quand tu regardes la titularisation de Ceballos, bah, qu'est-ce qui se passe? Il a fait un mauvais match. Aujourd'hui, lundi 2 septembre, qu'est-ce qu'on apprend? Blessé 6 à 8 semaines. Bonne nouvelle. Voilà, c'est dur, c'est mal de dire ça, c'est pas bien, mais c'est une bonne nouvelle. Parce que Ceballos, franchement, hein, il ne mérite pas d'être au Real Madrid. Pour moi, Arda Güler mérite amplement de jouer à la place de Ceballos.
Et quand tu regardes Arda Güler, au coup de sifflet final, il est rentré direct au vestiaire. Arda Güler déçu, il pensait rentrer, mais il n'est pas rentré. Et ça fait mal. Franchement, ça fait mal de voir Arda Güler. Et c'est comme ça, quand vous regardez, la dernière fois, Arda Güler, il a joué titulaire, Ceballos, il n'a pas joué du match. Donc je pense que voilà, il essaye de donner des minutes à tout le monde. Des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais Arda Güler, faut qu'il apprenne, faut qu'il montre qu'il peut vraiment être un titulaire indiscutable. C'est Modric qui est rentré et Arda Güler qui est pas rentré finalement. Donc bonne rentrée des remplaçants. Brahim Diaz, très très belle rentrée pour moi, c'était un bol d'air frais. Endrick, au bout de 1 minute de jeu, la passe de Brahim, l'appel d'Endrick, magnifique. Lui, c'est un vrai neuf. Lui, il rigole pas, lui. Lui, c'est un loupard. Lui, c'est un loup. Lui, il rigole pas. Franchement, l'appel, magnifique. La finition du pointu, malheureusement, il n'a pas eu le temps de bien finir. Mais la frappasse, l'arrêt exceptionnel du gardien de Betis Séville. J'aurais voulu un but. Moi, je kiffe. Endrick, je suis fan. Endrick, je suis un vrai fan. À chaque fois qu'il touche le ballon, je suis hypé. Franchement, je suis un vrai fan. Je pense, j'espère et j'ai envie de voir Endrick titulaire. Mais vraiment. Mbappé à droite ou Mbappé sur le banc. Vini à gauche. Pour moi, Vini ne doit pas bouger du côté gauche. Et Brahim Diaz à droite. Je pense que ça peut vraiment le faire. Mais genre vraiment. Et du coup, Arda Güler. Arda Güler au milieu de terrain avec Tchouaméni et Valverde. Tchouaméni, en parlant de Tchouaméni, il a fait un bon match. La défense, ils ont fait un bon match également. Ils ont fait un match sérieux. Rudiger, Militao, Carvajal, soldat de l'hiver. Il rigole pas, lui. C'est un Avengers. Capitano, también. Ferland Mendy, bof. Un peu dur ce début de saison, mais Ferland Mendy. Ferland Mendy qui a été convoqué avec l'équipe de France, avec Aurélien Tchouaméni, justement. Et ce lundi 2 septembre, qu'est-ce qu'on apprend? L'équipe de France, en milieu d'après-midi, ils annoncent que les deux retournent à Madrid parce qu'ils sont blessés. Tous les deux. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, mais genre vraiment. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils vont pouvoir se reposer. Je pense que ce n'est pas grave. J'espère en tout cas. Et puis ça va permettre à Bellingham et à Alaba de revenir également durant cette trêve internationale. Et je pense qu'on aura récupéré, j'espère, les 4 joueurs dans 15 jours. Et qui vont pouvoir jouer au moins quelques minutes pour vraiment reprendre avant la Ligue des Champions. Prochain match du Real, c'est la Real Sociedad à la Real Sociedad. Et ensuite, le premier match de la Ligue des Champions, réception de Stuttgart à domicile au Bernabeu. Donc, chicos, j'ai envie de vous dire que le Real Madrid a fait un match, voilà quoi, sans plus. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. J'espère que Carlo pourra trouver, il a 15 jours lui aussi pour trouver la solution, pour nous trouver une très belle solution. Faut qu'il arrête de dormir, faut qu'il se réveille lui aussi, la vérité. Carlo, on a besoin de toi. Le Real a besoin de toi. Parce que franchement, ce début de saison, les 4 premiers matchs, c'est dur. Mentalement, c'est dur. Supporter, pas supporter, c'est compliqué pour nous de voir un Real Madrid jouer de cette façon parce qu'on ne prend pas du plaisir à les voir. Tout simplement. Tu vas payer des 100, 200 balles pour aller voir un match comme ça? Non, ça fait pas plaisir. Franchement, je vais pas vous mentir, ça fait pas plaisir. Donc, j'espère qu'ils vont se réveiller après la trêve, qu'on aura récupéré tous les joueurs. Donc voilà, chicos. Le Real Madrid s'impose 2-0, revient à 4 points du Barça. Le Real Madrid, j'espère qu'ils vont nous proposer du beau jeu dans les prochaines semaines. Sinon, Carlo, il va être dans zone rouge. Il va être dans le rouge. Il faudra demander un autre conseiller. Et il faudra demander à notre conseiller, clairement. Pour te proposer un meilleur crédit. J'en sais rien. Mais en tout cas, Carlo, pour l'instant... il y a déjà une petite semaine, on était en petite crise. Ça a fait du bien à Valladolid. Là, on enchaîne un petit peu. Mais contre Las Palmas, c'était dur. Et Mallorca también. Donc, chicos, on verra bien. On verra bien dans les prochains jours. En tout cas, d'un côté, j'espère de tout cœur que Tchouaméni ne s'est pas blessé. Il n'a pas une grosse blessure. Et Ferland Mendy également. Parce que Ferland Mendy, enfin... On a besoin de lui défensivement parce que Fran Garcia défensivement c'est pas ouf. Donc il y a du boulot les gars. Franchement il y a du boulot pour ce Real Madrid. Ils n'ont pas voulu recruter. Ils ont voulu faire avec cet effectif. Et ben on verra. Mais ça va être dur pour le Real cette saison. Vraiment. Mais vraiment. La gestion. Et puis pour moi il joue pas tous les trophées le Real. C'est impossible. Avec cet effectif là tu peux pas. Tu peux peut-être viser la Copa
ou bien peut-être un quart de finale de Ligue des Champions, mais pas plus loin. La Liga, pour moi, ça va être très compliqué. C'est très mal parti. Au bout de 4 journées, tu as 4 points de retard avec le Barça. Et le Barça, je pense pas qu'ils vont te laisser des points, sachant qu'ils ont lancé leur saison de la meilleure des manières, et le Real, non. Donc voilà, on verra bien dans les prochaines semaines, chicos. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve pour le prochain débrief. Ciao, ciao.